Rebonjour à toutes et à tous, ici à Nice. On est toujours en direct sur Sport Mag depuis le souvenir Fernand et Coco Rivière ici au Boulodrome Henri Bernard. Voilà, alors qu'on a les demi-finalistes qui se préparent. Voilà, là on voit la première équipe, l'équipe de Saint-Tropez, de Titouan Olivier, Alexandre Mallet et Jean-Claude Jouffre. Toutes les équipes vont passer pour rejoindre le tableau avec Fernand et Coco Rivière, les deux joueurs qui ont donné leur nom à ce concours. Ce très très beau concours qui se passe ici à Nice. Voilà, on voit l'équipe d'Italie. Vous pouvez reconnaître Davide Laforêt avec la casquette et les lunettes qui est champion du monde triplette en titre. Il va participer à la demi qui sera voisine à celle que l'on va filmer en priorité. Et si une des deux se termine en premier, évidemment, on va se focus sur l'autre. Et là, on a l'équipe de Pierre Morel en partant de la gauche, Joseph Barbato au milieu et Basile Jacquel à droite. Les Corses avec un maillot France, mais ils sont tous du même club à L'Île-Rousse. Et ils vont affronter l'équipe d'Italie. Et la dernière équipe, je ne sais pas s'ils sont déjà passés avant qu'on prenne l'antenne ou s'ils vont y aller après. L'équipe des Malgaches de Dessine que vous voyez en noir sur l'écran. Avec Zigle que vous voyez là à l'image qui s'apprête à tirer. Franck Pic à sa droite avec la casquette bleue. Et le troisième c'est Yves. Je ne le vois pas sur le terrain. Ah, il est au bout avec la casquette blanche de l'autre côté. Les deux tireurs malgaches de Dessine, voilà, deux excellents tireurs évidemment, qui ont brillé ces dernières années sur le circuit des nationaux, sur les Masters à la Marseillaise remportés par Yves. Les Masters, ils ont fait finale quand même contre Bonetto. Et vous voyez la composition de cette demi-finale qu'on vous propose cet après-midi dès 14h et quelques, parce que c'était le temps que les joueurs se préparent. Il y a aussi un contrôle antidopage, contrôle alcoolémie, donc il a fallu un petit temps juste pour que tous les joueurs passent et ensuite viennent nous rejoindre. Vous voyez l'équipe Mallet avec Titouan Olivier au tir, le champion d'Europe Espoir qui a sorti son beau maillot étoilé avec Alexandre Mallet et Jean-Claude Jouffre. Et en face, l'équipe de Dessine avec Franck Pic, Yves Rakoto-Arissoa, Jean-François Racoton-Drainibé. Alors que là, on a la mise au point de l'arbitre Patrick Buja, accompagné de Jean-Luc Fuentes, deux arbitres internationaux. Bien des fois, faire comme ça, écarter un petit peu les cailloux. Ouais, c'est une pizza. C'est même pas la monnaie, c'est les pizzas. Je l'ai vu, bon, j'ai laissé le faire, j'ai été tolérant. Mais là, on va être un peu plus vigilant. Vous voyez. Après, j'ai vu chez certains joueurs, bon, le premier bouche un trou, très bien. Après, il y a l'autre qui vient derrière, il rebouche un autre trou, tout ça. Alors, il faut savoir que c'est un trou, c'est pas deux, ok. C'est les petites fautes que j'ai vues, donc essayez de tenir compte. Et en plus, là où je finirai, c'est surtout lorsque vous lancez le but, je ne vais pas citer de nom, ils vont se reconnaître, mais aidez-vous entre vous. Marque le cercle, marque le but, voilà. Il y a des moments d'égarement, des moments d'oubli. On ne va pas être trop répressif, on va le dire gentiment, mais on ne peut pas, durant main après main, répéter toujours les mêmes choses. On est obligé à un moment donné d'intervenir. Alors ne faites pas intervenir. Je vous remercie, prenez votre plaisir. Voilà, le message est passé de la part de monsieur l'arbitre Patrick Buja. Petite mise au point avant les demi-finales, c'est normal. C'est une procédure habituelle sur les nationaux, des matchs de haut niveau qui vont être filmés et diffusés en live. Donc on a envie de donner une bonne image de la pétanque. Alors que je suis rejoint au poste commentateur par nul autre que Nicolas Rivière à la tête de l'organisation. Comment ça va Nicolas? Très bien, de mieux en mieux, on arrive à la fin, ça se On passe arrive à bien. la fin, oui. Ça s'est bien passé. Très Content bien, là de ces deux belles journées. Ah, magnifiquement, que des bons retours et on voit comment ça se passe, c'est merveilleux quoi. Voilà, je confirme que tout le monde a le sourire ici sur le concours là au Boulodrome Henri Bernard. C'est encore une fois une belle édition, la troisième pour vous, du souvenir Fernand Coco Rivière. Oui, c'est ça. Et ça donne envie de continuer les années suivantes. C'est sûr. Dès que c'est fini ce soir, On repart déjà, quasiment. On va pas dire demain, mais Ouais, mais on repartira pour l'année prochaine. quasiment on pense directement à l'année prochaine. Alors que là, c'est déjà lancé pour cette demi que l'on va suivre, avec deux équipes que vous avez déjà pu suivre devant
devant nos caméras. Ouf, voilà, Jean-Claude Jouffre, il a joué avec la corde. Hein. Ouais, il fait une petite moue parce qu'il sait que c'est passé pas loin du tout d'aller se noyer. C'est même la corde qui est bien tendue, qui a un petit peu, un petit peu retenu cette première boule, ce bon engagement de Jean-Claude Jouffre. Et là, Yves, voilà, vous l'avez vu en action, hein, puisque c'est la troisième partie qu'on filme avec ces malgaches de Dessine. On a eu un 16e, tout à l'heure un 8e, un quart, pardon. Ah, les premiers tirs, c'est frappé, mais c'est sa boule à lui qui est sortie. Ce nouveau à Dessine, 2 pointés. Alors que sur le terrain voisin, on voit Basile Jacquel, hein, le Corse, qui frappe déjà pour commencer. Voilà, on a 2 belles demi qui se suivent côte à côte. On va garder un œil évidemment, hein, sur les 2 parties. On va suivre en priorité celle Malais contre Pic et Dessine les Malgaches. Tout ça, c'est des synonymes pour désigner la même équipe. On va garder un œil bien sûr sur l'autre demi voisine avec l'équipe d'Italie. Pas forcément celle qu'on attendait, mais l'équipe d'Italie de David et Laforêt contre les Corses de l'île Rousse. Une très belle équipe quand même parce que Stefano Bruno, je connais depuis longue date. Il a fait plusieurs championnats du monde avec Donato et Gianni, avec cette génération de joueurs. C'était très... C'est Daniel Birecciani, le 3e de cette triplette italienne. Alors que là, c'est Titon Olivier au tir, qui est exceptionnel, hein, depuis le début. Ben voilà, la preuve. Ah, c'est pas resté. Ça, s'il n'y avait pas la ligne, si on n'avait pas joué dans la même direction, c'était un super palais. C'était un palais. Mais là, intéressant, mais la ligne de perte était au bord. Ouais. Titon Olivier qui fait vraiment un gros jeu au tir depuis le début de ce national top 1000. Et Franck Pic aussi une bonne régularité. Et il faut ça, hein, pour accompagner les 2 phénomènes de Madagascar qui l'accompagnent. Il en a frappé quelques-unes pour conclure des mains. Il a fait des petits coups astucieux. Il a bien engagé au point. C'est à peu près tout ce qu'on lui demande pour que ça fonctionne. Et petit Olivier, lui, ce qu'on lui demande, c'est de frapper les boules. Et là, 2 sur 2 pour commencer sur la première main. Jean-Claude Jouffre avec les lunettes et la casquette. Casquette du mondial de la Marseillaise. Ça lui rappelle des bons souvenirs puisqu'il a fait 2 finales en 2 ans avec une victoire en 2024. Ouais, avec les légendes Philippe Quintet, Philippe Suchot. La Marseillaise, Nicolas, tu l'as déjà disputée? Je l'ai déjà disputé, pas plusieurs fois, mais j'ai fait une demi-finale en 2002. Je me rappelle que tu as fait un gros parcours. Une demi-finale en 2002 face à Foyo. Demi-finale, Pascal Milei et Usaï. Et c'est eux qui gagnent à la fin? Et c'est eux qui gagnent. Ah ouais. Donc tu peux dire que tu as fait une demi-finale. Mais j'ai pas participé beaucoup à la Marseillaise. Après, c'est très difficile avec le travail par rapport. Oui, parce que ça prend plusieurs jours. Malheureusement, quand on est bon, on joue plusieurs jours. Alors, la plupart des joueurs, ils arrivent, ils savent que bon, a priori, à la fin du dimanche, c'est ça. Ils sont rentrés à la maison. Mais c'est vrai qu'après, le travail me permet pas trop de faire la Marseillaise parce que c'est en semaine, quoi, je veux dire. Ouais, bien sûr. Ça commence le dimanche, ça se finit le mercredi ici, on est en finale. Et aux années par avant, il y a très longtemps, quand j'ai fait la demi, mais c'était le jeu, ça allait jusqu'au jeudi, quoi. Ah ouais. Ah oui. Il y avait une journée de plus. Ils ont rectifié un jour. Après, c'est magnifique la Marseillaise. Ouais. Est-ce que pour toi c'est le plus beau concours actuel? À l'heure actuelle, oui, par rapport aux équipes, au nombre, l'organisation, c'est immense, quoi, je veux dire. C'est vrai que là, ça fait quelques années qu'à chaque fois, on a vraiment des grosses équipes. En plus, à chaque fois, on a une liste de 20-30 équipes qui pourraient gagner sans être une immense surprise. C'est sûr. Normalement, c'est un niveau de folie. C'est vrai que l'ambiance, le parc Borelli, Marseille, c'est ça. L'ambiance générale. Voilà, on laisse un petit temps pour laisser tirer Basile Jacquel. Le champion de France du tête-à-tête. Voilà, la boule est marquée parce qu'elle a passé leur ligne, mais elle n'est pas morte. Allez, autour de Yves. Lui, c'est au point.
avec le bel effet Super, dans la boule pour bel que ça effet s'arrête intérieur, ouais. un peu rétro pour que ça ralentisse au contact du sol. C'est bien ce qui s'est passé. Ça va faire tirer Alexandre Mallet. Belle frappe pour la marque. Ouais. Frappe pour la marque. Un Et point. du coup, c'est l'équipe Mallet Allez. avec Titon Olivier, Jean-Claude Jouffre, Alexandre Mallet qui ouvre le score. Un seul point. Et là, c'est assez rare pour le souligner, mais en demi-finale, on a 4 équipes homogènes. Homogène. C'est pas souvent. C'est On pas souvent. Ouais, sur notre terrain, c'est la boule tropézienne. Les 3 joueurs de l'équipe Malais sont de Saint-Tropez. Ah, exact. Les 3 joueurs de Dessine avec Franck Pic et C'est les ça. 2 joueurs malgaches Yves et Zigle. Et à droite, On a de l'île l'île Rousse Rousse et les 3 Italiens. contre l'Italie. Ouais. Je sais pas C'est s'ils sont les 3 du même je- club, mais Je sais pas. c'est vrai que c'est pas souvent Déjà qu'on a. 3 sur 4, c'est déjà formidable d'avoir Ouais, ouais. 3 équipes sur 4. Mais les Italiens, comme ils viennent avec l'étiquette équipe d'Italie, on peut considérer que c'est homogène. Mais c'est pas souvent, ouais. C'est pas souvent, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très sympa aussi qu'on a vu sur le Souvenir Rivière. C'est beaucoup de grands champions qui jouent avec des personnes de la famille Rivière, C'est exact. souvent avec un troisième ou 2 ou 3 Oui. Rivière en finale dans l'équipe. Ben, malheureusement, il n'y en a pas un aujourd'hui. Il n'y en a pas aujourd'hui, malheureusement, ouais. Il y a eu des bons parcours quand même. Il y a eu des beaux parcours, oui. Voilà, on laisse un petit temps pour jouer Joseph Barbato. Ah, bravo. Un beau carreau, voilà, c'est Bravo. super. Ouais, on voit qu'il y a un beau niveau, hein, parce que déjà, à partir d'aujourd'hui, on a senti des équipes qui étaient bien en place. Ouais. Hier, on a eu des parties, surtout en début d'après-midi, qui étaient un peu équilibrées, parce qu'il y avait des équipes qui ne s'étaient pas encore trouvées dans le jeu, qui affrontent des équipes qui, elles, étaient rentrées bien dedans. Bien dedans, Du coup, on voyait vraiment la différence. Plus on avançait au fur et à mesure de la journée de samedi, plus on avait des équipes qui étaient sûres d'elles, quoi. Ah ouais. Ben, avec ce niveau-là, je crois que tout le monde veut gagner. Ouais. Alors, Là, oui, là, on a se- 4 équipes qui peuvent c'est- aller voilà. chercher quelque chose. Parce que certes, les Italiens, on les connaît peut-être un peu moins sur le circuit des nationaux en France, mais c'est vrai. on les a vus jouer. Ils avaient été très bons. Et voilà, et là, Très Titon beau Olivier, carreau encore. magnifique carreau, Magnifique. encore une fois, avec son beau maillot de champion d'Europe. J'ai pas trop eu le temps de le suivre hier, mais là, ce matin, juste à présent, ouais. il Ah bah déjà hier soir et fait encore du ce mal. matin, oui. fait Oui, du mal beaucoup de carreaux, gros rendement sur place. Et sur puis, place. on rate vraiment pas beaucoup. Je pense que les boules, il les voit comme des ballons de foot parce que ça a l'air facile pour lui. Et Franck Pic qui s'attaque à une reprise pas évidente, là. Allez, pendant ce temps, ça, là, c'est la Corse qui passe devant et Franck Pic, magnifique reprise là. C'est un petit peu appuyé sur les boules, Ouais, très bien joué. qui étaient bien serrées autour du but et parfait. Allez, Titon Olivier à l'attaque. Ah, manqué celle-ci. La part de Titon Olivier, le joueur de Saint-Tropez, ancien joueur de Bron. Eh ben, c'est Alex Mallet qui va essayer de le suppléer. Alex Mallet qui a rejoint récemment Saint-Tropez, mais qui a longtemps été aussi au Canut à Lyon. C'est ça. C'était un peu leur capitaine de route, hein. Joueur très expérimenté, ça fait très longtemps qu'on le voit sur les circuits, les nationaux. Toujours des bons résultats, tout le temps placé. Toujours placé. Ouais. Toujours la bonne humeur. Ouais, un joueur apprécié, parfait, là, sur le joueur circuit, parfait, ouais. apprécié, oui. Pardon. Qui a déjà participé plusieurs fois au Masters aussi, qui est souvent rentré dans les points, qui a été pris dans quelques équipes. C'est vrai. Ouais. Voilà, on voit à l'image Alex Mallet.
Et à côté, c'est bien frappé aussi de la part de La Forêt. David Laforêt, le 4e homme du titre. Champion du monde. Champion du monde du titre à Dijon. Yves, il a tout cassé et ça l'arrange pas spécialement. On pouvait s'y attendre, hein, vu comme le jeu était resserré avec des boules collées, mais... Et ben c'est à Ziegl d'y aller. C'est lui qui a les 2 boules pour placer. Et il en reste 3 hein, côté Dessines. Ziegl qui est champion du monde du tir de précision, mais qu'on voit du coup là beaucoup pointé. Hein. Alors que David Laforêt a sorti le but à la gauche du terrain. Et bien pointé. Ouais, bien pointé de la part de Ziegl. Ah, c'était sympa, on avait en fait 2 champions du monde à Dijon 2024 côte à côte. C'est ça. Avec David Laforêt en triplette et Ziegl en tir de précision. C'est ça. Un petit coucou aussi à, je ne sais pas s'il nous regarde, à Philippe Quintet. Ouais, bien sûr. Beaucoup de courage pour lui et un bisou de la famille Rivière. Bien sûr, à souligner. Là, c'est vrai que c'était assez émouvant de le voir déjà au Master cette semaine. Déjà la Dream Team reformée, et en plus simplement de le revoir, on sait hein, qu'il lutte contre la maladie en ce moment. Ça. Il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. On le salue bien sûr. Salut, oui. Je ne sais pas s'il nous regarde, mais en tout cas, parmi les spectateurs, on a Bruno Le Boursicot. Ah, Bruno. Qui nous dit le bonjour à Nicolas, qui est une très belle personne, comme son père Fernand, qui était un très fort joueur et très sympa. Très gentil, mon Bruno. Salut Bruno, au plaisir de recommenter ensemble, peut-être bientôt à Romans, puisqu'on va diffuser le mondial des jeunes de Romans-sur-Isère. Ce sera avec plaisir qu'on regarde encore quelques parties ensemble avec les téléspectateurs. On vient de passer le cap des 2000 là, des 2000 sur ce live en début d'après-midi. On reprend tranquillement avec les demi et la finale qui va se passer dans la foulée. Yves là qui a un tir dans l'axe qui risque de faire du dégât. Ah voilà, là, il est tombé pile sur le but qui a volé en tribune. Il a bien volé là. Bon, c'est pas ce qu'il voulait faire, c'est de faire un petit joker parce que il y a du dégât pour personne. Pas de points, tout le monde avait encore des boules en main, donc pas de points attribués à aucune des 2 équipes, mais ouais. C'était un tir qui a quand même été manqué. Il avait sauté. Et on vous lit dans les commentaires, vous nous faites la remarque, on voit mal le but blanc, il faudrait un but rouge ou vert. Alors il est jaune, nous sur le retour on le voit bien, mais si vous préférez, on va essayer de vous en trouver un autre. On va essayer d'en trouver un autre, en plus on a un petit sachet avec quelques-unes. Voilà, on va essayer de faire passer ça à l'arbitre. Voyez, on vous écoute dans les commentaires. On est attentif aussi. On est attentif et on essaie de donner le maximum pour proposer la meilleure retransmission possible avec le plus de confort. Là, c'est vrai qu'on le voit bien sur les plans serrés, mais je comprends pourquoi il y a eu la remarque quand on est sur les plans desserrés. Le terrain est un peu jaune. Et on a Lef qui nous dit que Titouan est licencié à Saint-Tropez. C'est ça. Cette saison. Ce sont les 3 joueurs de la boule tropézienne.
Alors que le score est bien de 1 partout. Hein. On modifie ça, c'était le temps que ça arrive à la régie. On va vous corriger ça tout de suite. Très belle reprise toujours. Ouais. Bien pointé de la part de Jean-Claude Joux. Il se reprend, il se concentre. Yves Rakoto Arisoa. Et c'est parfait. Waouh! Oh là, magnifique. Wow, le carreau sur place. Avec effet rétro, tu La vois. patinette. La patinette. Ah, magnifique. Très bien tiré. C'est pour ça qu'on est étonné quand il bloque. Parce que quand on sait Qui est qu'il capable de peut faire faire ça une fois sur deux, sur trois. Et voilà, même chose. même chose à côté. Même chose du côté de l'Italie. Avec David Laforêt. Qui avait été très très bon dans mes souvenirs. Hein, pour le titre à Dijon, il avait joué surtout. Il était entré en jeu contre le Bénin. C'était le quart de finale qui avait été très, très serré. Et ouais, il avait été décisif dans cette partie-là. Allez, Jean-Claude Joux pour essayer de reprendre. Ah non, celle-là, elle n'a pas filé droit. Non. Il a changé la façon de jouer. Ouais. Il joue debout et il essaye d'envoyer les boules un peu Ouais, plus loin. ouais, Jean-Claude il Joux. varie, ouais. C'est que d'habitude, on le voit plus Ouais, souvent, plus souvent, pointé d'ailleurs, à tout à l'heure, couper. ouais. Ouais. On va essayer de s'adapter au terrain. Il n'est pas facile. Hein. Pas facile avec toutes ces pierres. Pour les pointeurs, il n'est pas forcément évident à lire. Faut bien chercher sa donnée, trajectoire. Alors que là on bouge pas le temps que Joseph Barbato tire. Bravo. Voilà. C'est frappé. Pendant ce temps, Tito Olivier et Alex Mallet, ils réfléchissent ensemble. Ils partent détruire. Ouais, on part au tir. C'est manqué. Ah puis celle-là elle est manquée, elle est entre le but et la boule. Là pour le coup il y avait quand même... Moi si je fais ça je dis que je suis pas loin. Mais pour lui il n'était pas bien droit. Ça peut arriver, il fait chaud, c'est humide, Ouais. les boules collent. C'est ça. Ouais, c'est pas exactement les mêmes conditions que C'est vrai. plus tôt. Il commence à faire plus chaud aussi C'est un peu ça. Ouais. par rapport à hier. Alors qu'on a une question de Yves Philippe qui nous dit il y avait combien d'équipes inscrites au départ hier? Un peu plus de 200, c'est ce qu'on disait ce matin. 214. 214. Sur 220 limités. Possible, ouais. Donc la jauge était quasiment au maximum. Ah, là c'est pas gagné. Il n'a pas gagné Alexandre Mallet. Il y a une remarque de Bruno Le Boursicot bien sûr. Nico m'a battu au France Junior en 94 et Fernand en 2005. Il n'était pas obligé de le dire. Il n'était pas obligé mais il l'a souligné, voilà. Il s'en est souvenu. Il s'en rappelait. Mais t'as eu envie de le dire tout à l'heure. On a des notes avec Bruno. C'est Oui, Bruno Le Boursicot. C'est une vrai vraie figure hein, de la proche. pétanque. Ouais. 7 titres de champion du monde, hein, Ouais. on le rappelle. De la triplette, du tir de précision dans le lot, bien sûr. C'est lui qui fait le doublé à Marseille, hein, C'est ça. aux mondiaux en 2012, qui sont encore marquants pour la France, parce que avant Dijon, c'est les derniers mondiaux triplette et tirs de précision qui étaient disputés en France. En plus à Marseille, c'était les mondiaux aussi de l'avènement de Dylan Rocher. Hein. C'est là où vraiment il s'est C'est ça. révélé, bien sûr. Dans la pétanque, tout le monde le connaissait déjà. C'était le phénomène, mais là, tout le monde a vu le petit jeune en Bermuda qui tapait tout. Et c'est pour ça qu'après, Bruno a eu moins l'occasion d'aller chercher des tirs de précision, parce que c'est Dylan qui avait pris la place, on va dire. Bon, c'est lui qui l'avait formé. Question de Florian qui nous demande si Moineau Feltin jouait ici. Non, il n'était pas sur le plateau ici. Non. On avait un super niveau. Hein. Encore ce matin, on avait Michel Achadorian,
On avait des joueurs comme Diego Rizzi, Henri Lacroix qui a commenté avec nous la partie en quart de finale, que je vous inviterai à aller voir en replay. Oh. Et pendant ce temps, sur le côté, ça accélère encore. Hein. Sur le côté, ça accélère encore avec la Corse contre l'Italie. 5-0 pour la Corse. Allez, Franck Pic pour essayer de capitaliser sur cette peine. Non. Non. Non, mais il en reste 2 boules pour rajouter. Et là, c'est vrai que c'est pas pratique. Parce que du coup, ça fait réfléchir s'il faudrait pas un petit peu tirer pour se faire ce point-là, mais bon. Je pense pas qu'ils vont aller tirer les Non. derrière, aller un peu pour faire rentrer un point de plus. Je Non, pense. ça paraît un peu risqué pour pas, Ouais, mais pas bon, après, grand-chose non plus. Ouais. Je pense qu'il va y aller. Hein. Ouais, c'est vrai que la qualité, Ouais. on réfléchit pas pareil quand on est C'est champion ça. du monde de tir de précision. Ah, il va y aller. Voilà, c'est ça. Petite prise de risque, bon, ils savent de quoi ils sont capables. Alors, aller un peu dégagé quand même hein, pour les joueurs de ce niveau. Je pense que. Spectateur attentif. C'est loupé. Entre les deux. Il est passé entre les deux là. Il a loupé celle qui visait. Étonnant. Étonnante décision. On en Ouais. tire une, on pointe la deuxième. Oui, c'est ravisé après, ouais. Je comprends pas trop. Bon. En tout cas, ça va quand même faire plus du côté des Malgaches. 2 de plus. 2 de plus. Et on a bien changé le cochonnet. Hein. Vous allez voir, on en a mis un rouge. Comme ça. Là, on est sûr que vous verrez bien. On est bien 3-1 pour l'équipe PIC, Rakoto Arisoa et Rakoton Drainibé. Les Malgaches. Et ouais, moi j'ai le nom de famille. J'ai même plus, ça y est, j'ai pris la confiance. Je dis même plus les surnoms, je dis les noms de famille. J'ose même pas moi. Là, c'est des années d'entraînement. En même temps, à force de les croiser, il faut apprendre. Ouais, Au mais bout d'un moment, à force de les écrire ou de les lire, de ils sont les... vachement longs. ouais. Bah oui, ça rallonge. Et oui, les 2 Malgaches qui sont encore cette année au Masters de pétanque. Cette fois pas avec l'équipe de Madagascar emmenée par la fédération. C'est pas sous cette forme cette année. Oh, il a piqué. Mais ils sont là dans une équipe africaine. Ouais, avec Les Étoiles du Sud. Avec Farah Ndiaye. Avec Farah Ndiaye et Marcel Bétablé. Petit coucou à eux. Et ils ont été très très bons parce qu'ils ont gagné l'étape de Romans.
Allez, ça va être à Franck Pic de retourner dans le rond. Et oui, là on discute parce qu'on a l'arrivée de l'adjoint au sport de la ville de Nice, Benoît Candel, qui nous rejoint et qu'on va essayer d'avoir sur notre live. Donc on est un petit peu en train de s'organiser, c'est pour ça qu'on discute. Et pendant ce temps, Franck Pic, il va essayer de ne pas piquer la sienne cette fois-ci, parce que ouais, pour le coup, elle s'était perdue. Il y a encore un peu de place laissée par Jean-Claude Jouffre. Et ça va être gagné un petit peu plus loin, mais ça va être gagné. Alors que je suis bien rejoint au poste commentateur par monsieur Benoît Candel, adjoint au sport de la ville de Nice. Bonjour. Merci beaucoup de passer avec nous sur ce live, sur Sport Mag, pour ce beau concours. Ce souvenir Fernand et Coco Rivière ici à Nice. Voilà, on voit les habillages de la ville de Nice qui soutient ce concours, c'est important. Ah oui, c'est très important pour la ville. C'est à la fois une compétition historique et puis c'est une belle compétition qui tient au cœur des Niçois. On sait le rôle qu'a joué Fernand Rivière dans le passé et donc voilà, on lui rend témoignage. On sait que c'est sa famille qui a une part importante dans l'organisation de cette manifestation. Voilà. C'est la famille de la pétanque niçoise qui est rassemblée aujourd'hui pour cette très belle compétition. C'est ça. Et c'est important pour la ville de Nice de montrer son soutien au sport en général et à la pétanque. Alors que là, on a bien tiré de la part du joueur malgache. Oui, c'est très important, d'autant que l'ambition de la municipalité, c'est d'être plus proche des Niçois, de vraiment travailler la proximité. Ouais. Il y a eu beaucoup d'épreuves un peu bling-bling. On a financé par le passé des épreuves très onéreuses qui se passaient dans d'autres départements, comme le Grand Prix de Formule 1 ou des choses de ce type. La volonté du maire de Nice, Éric Ciotti, c'est de dépenser l'argent des Niçois au profit de nos structures. Il nous manque des grandes infrastructures sportives et évidemment de nos clubs. Voilà, et il y a beaucoup de clubs, en particulier là il s'agit du CAS. Donc évidemment la volonté du maire c'est d'accompagner nos structures associatives de manière plus efficace. C'est vrai que si on parle de sport de proximité, la pétanque c'est quand même un exemple parfait. Hein. Ah ben c'est le maître étalon de la proximité, puisque c'est un sport, moi je me souviens, mes enfants faisaient de la pétanque à l'école, à Nice. C'est pas partout en France. Ouais. Ah non, c'est même exceptionnel. Voilà, la pétanque était un sport pratiqué, et toujours un sport pratiqué dans nos écoles. Et voilà, c'est le signe que cette discipline est bien au cœur du patrimoine culturel de la ville de Nice. Et puis c'est aussi, oui, ça fait partie vraiment de l'identité, l'identité niçoise. Clairement, on a la plus belle ville du monde, on peut le dire. Hein. Un petit peu moi, je suis d'accord. Voilà, on peut le dire. Et voilà, et en plus, on a tenu dans l'histoire de la pétanque, là je parle du sport, on a tenu des places importantes. On a eu des grands champions. Et donc voilà, c'est à la fois un sport de masse et un sport élite. On a les deux. Oui, c'est ça, un sport inclusif, intergénérationnel, tout le monde peut jouer à la pétanque. C'est ça qui est vraiment la force de ce sport. Ça donne lieu parfois à des débats animés entre les compétiteurs, mais il y a des arbitres pour régler les différends. Voilà, mais c'est ça fait partie aussi du jeu de pétanque. Ah, là, c'est manqué de la part du Tuton Olivier. Là, c'est vrai que c'est son équipe qui court après le score sur cette belle demi-finale. Et c'est son comparse Alex Mallet qui va essayer d'ajouter, alors que j'essaie de voir s'il reste. Je crois qu'il reste une boule à Zigle, l'autre joueur malgache. Alors que sur le côté, le score est toujours maintenant de 5-2 entre l'Italie et la Corse. Et là, il faut souligner quand même qu'on a un très très bel équipement ici au Boulodrome Henri Bernard qui est en fait
le lieu hôte de plein de compétitions. Les championnats départementaux se déroulent ici et on aura les championnats de France de pétanque triplette mixte qui se passe ici le 18-19 juillet. Exactement, donc c'est vrai que c'est une infrastructure déjà ancienne, mais qui a été bien étudiée, bien fabriquée, qui est utilisée quasiment tous les week-ends, on peut dire, été comme hiver. Il y a toujours quelque chose ici à Henri Bernard, et tant mieux finalement, parce que les infrastructures elles sont faites pour être utilisées. Donc voilà, la pétanque ne fait pas partie des sports qui manquent d'infrastructures sur Nice. Ouais. On a 71 clos de boules. C'est ça. Par contre, certains d'entre eux méritent une attention particulière de la mairie. Le maire s'est engagé d'ailleurs à remettre à niveau nos clos de boules, parce que les clos de boules, bon, c'est évidemment lié à la pétanque, mais ce sont des lieux d'échange, de convivialité, des lieux sociaux, on va dire, très importants qui font la vie d'un quartier. Hein. Tout à fait. Où on mêle différentes générations. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, que les jeunes n'hésitent pas à aller vers les clos de boules, ils seront bien reçus. Ouais. Voilà. Oui, quand on dit que c'est intergénérationnel, c'est pas seulement pour dire que les seniors sont invités. Hein. Exactement. C'est pour dire que c'est vraiment toutes les tranches d'âge qui peuvent venir jouer à la pétanque, et on en voit quand même beaucoup. Hein. Des jeunes ici qui jouent à la pétanque. Oui, parce que la pétanque, c'est quand même un sport exigeant, ça nécessite de l'adresse, de la puissance, bien sûr, de l'endurance aussi. Donc il y a un peu de tout. Mais encore une fois, on prêtera une attention particulière à nos 71 clos de boules. Parce qu'encore une fois, ça fait partie du patrimoine niçois. Et puis c'est vraiment ce qui fait, c'est ce qui fait la vie d'un quartier, l'atmosphère de convivialité, simplement le vivre ensemble. Oui, d'ailleurs pour certaines personnes, c'est le lieu de socialisation. Socialisation, exactement. Il continue à avoir des contacts, des échanges, des actions de solidarité, des déjeuners. Voilà. Ça, c'est le cœur de la vie niçoise. Alors que là, on a Basile Jacquel qui a été licencié à Nice pendant une période, qui vient de faire un beau carreau. Maintenant, il représente l'île Rousse. Ah oui, c'est les échanges entre la Corse et la ville de Nice qui sont nombreux. C'est ça. Il était corse d'origine. Ah, il est revenu dans son île. C'est ça. Aux origines. Je rappelle que l'hiver, quand les conditions sont réunies, depuis Nice, on voit la Corse. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'il y a l'effet de feu, hein, c'est ça qui reflète et on voit. Ouais. On voit très bien la Corse. Ouais. Hein. Pas tous les jours, il y a certaines heures de la journée uniquement. Il faut un certain reflet sur l'eau, les nuages. Ouais. C'est vrai que c'est troublant hein, quand ça arrive. On se demande qu'est-ce qu'on voit. Exactement, mais moi parce que normalement, évidemment, la Corse est bien trop loin pour qu'on voit les vrais reliefs. Hein. C'est un effet d'optique, mais on voit vraiment la Corse par contre. Exactement. Et le maire s'est engagé à augmenter la fréquence des liaisons entre la Corse et le continent. Parce que évidemment, ici à Nice, on a beaucoup de. Bien sûr. Avec les ferries. Corse qui est importante, donc les ferries, les liaisons aériennes. Alors que là, c'est l'équipe de Dessine avec Franck Pic, Yves Zig et des Malgaches qui fait une petite accélération. Voilà, maintenant ils mènent 5-1 dans cette demi-finale accrochée entre les deux équipes. Est-ce que vous, Benoît Candel, vous jouez un petit peu aux boules? Alors j'ai joué, j'y ai joué en famille, parce que mon père adorait ça. Et là où on allait en vacances, on avait une tradition, c'était le tournoi du 15 août, où on était 4-5 grandes familles, on se réunissait, on faisait un tournoi de boules. Et puis, alors, je ne peux pas dire que j'ai joué à un niveau très sérieux, mais en tout cas, j'en garde un très bon souvenir. Et mon père, il tenait beaucoup, il adorait ça, et il nous a transmis un peu le virus. J'imagine que comparé au niveau qu'on voit ici, forcément, là on est sur des joueurs qui sont le top niveau français même international, puisqu'on a l'équipe d'Italie qui est sur le terrain voisin. Alors, effectivement, là c'est perdu. Là il y a du niveau. Avec le champion d'Europe, Titon Olivier, qui a son beau maillot étoilé. Et c'est vrai que Nice, là, on a énormément de chantiers sportifs. Hein. En ce moment, là, j'imagine qu'il y a du boulot. Oui, d'abord, on a eu des belles satisfactions avec le maintien en Ligue 1 de l'OGC Nice. Ouais.
quelque chose de très important pour la ville, et pas seulement pour la ville d'ailleurs, pour l'ensemble du département et même un peu au-delà. Ouais. Et puis la montée du rugby en Pro D2, la remontée. Directement l'année après être descendu. Ouais. Exactement, donc ça aussi ça a été un match incroyable contre Mont-de-Marsan. Ouais. Un match, les Niçois se sont vraiment accrochés. Et voilà, maintenant c'est au club d'organiser une belle équipe pour la saison prochaine, parce que la Pro D2 c'est quand même très exigeant. Ouais, c'est clair. Mais voilà, on a sauvé le football, et on a fait progresser le rugby, tant mieux. Au niveau sport collectif, Nice fait partie des villes qui est le mieux placée dans à peu près tous les sports collectifs. Exactement, et ce matin j'étais sur Nice Fête le Tour. Ouais. Parce qu'on va accueillir les 8 et 9 août de cette année, on accueille 2 étapes du Tour de France féminin. Et donc on a tout un tas de manifestations festives préparatoires à cet événement. Donc c'est aussi un autre aspect de notre territoire, hein, c'est une terre de cyclisme. On a les plus grands champions en tout cas beaucoup de grands champions qui s'entraînent dans la région. On a Paul Sexas qui est niçois. Qui est maintenant, qui est venu ici. Oui, et en plus il a dit qu'il était très content. Nous on est très contents aussi de l'accueillir. Ouais. Alors il est encore jeune, mais c'est un... Quand on voit ce qu'il est capable de faire, c'est un espoir incroyable pour le cyclisme français. On avait déjà le plus grand motard avec Fabio Quartararo. Avec Fabio. Bien sûr, oui. Voilà. Après il faut en laisser peut-être un peu aux autres. Exactement. C'est tous les meilleurs villes à Nice. Ouais, on a beaucoup de sportifs de très haut niveau et qui font la fierté de la ville en fait. Et dans la pétanque, on en a qui sont niçois purs du cru, qui sont très bons. Je pense notamment à Ludo Montoro. Oui, bien sûr. Qui porte toujours les couleurs du CAS de Nice et puis qui est encore en master cette année en équipe de France. On le salue s'il le regarde. Alors que là, c'est de nouveau à Titon Olivier d'aller faire quelque chose. On laisse un petit peu de temps. Si les joueurs s'interrompent, c'est normal. C'est parce qu'ils laissent le terrain voisin. Bon, alors en plus, on a vu un super recul de David et Laforêt. Ils laissent jouer le terrain voisin avant de passer à l'action pour pas se gêner. Titon Olivier qui... Un beau carreau. Ah ouais. C'est là il casse des boules. Titon Olivier, il frappe beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Benoît Candel, d'avoir été avec nous pour ce moment. C'était important de parler de l'engagement de la ville de Nice pour le sport, et en particulier la pétanque. Écoutez, c'est qu'un début. On va continuer, on ne lâchera rien jusqu'au bout. C'est le début de la nouvelle mandature. Et... Pour le sport, le meilleur est à venir à Nice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Candel. On vous laisse profiter un petit peu encore de cette demi-finale et de la finale, et puis de discuter un petit peu avec les gens ici au Boulodrome. Merci beaucoup, merci pour ce que vous faites. Merci à vous. Et on vous lit dans les commentaires avec Nice en volleyball n'est pas mal non plus. Finale de la Coupe de France cette année. Ouais, bien sûr, évidemment, ouais. Le Duc de Nice, quel club était le plus fort avant? C'est vrai, mais c'est des cycles, c'est comme ça. Quand le projet sportif est là, ils arrivent à attirer les champions. Évidemment, il y a des cycles en ce moment. Les grands clubs, c'est Fréjus, Saint-Tropez, Bron évidemment, Vaux-en-Velin. Je vais en oublier. Dessines puisqu'ils sont là. Lacroix, bien sûr. Dans le Var. Club d'Henri Lacroix qui commentait avec nous tout à l'heure. Et alors, on a un commentaire qui nous dit quand même: le bouchon jaune était mieux que celui-là.
Alors là les amis, il va falloir décider parce que le jaune, j'étais d'accord avec vous pour dire qu'on ne voyait pas très bien. Autant celui-là, rouge, on le voit très bien sur le terrain. Faut pas abuser. Là, on le voit bien foncé. Là les amis, je vous comprends plus. Qui a 8, les Corses ou les Italiens? C'est la Corse, hein. Ils mènent 8-2. Avec Yves qui nous dit de l'équipe Corse, très belle équipe, super fort, je la vois gagnant. Bah, c'est possible, hein. Là ils sont bien lancés dans leur demi. Et pour ça il va falloir passer les Malgaches à minima. Et peut-être l'équipe de Titon Olivier, Alex Mallet, Jean-Claude Jouffre en face. Là c'est encore frappé de la part de Yves, le vainqueur de la Marseillaise, le vainqueur tenant du titre. Fitness qui nous dit bouchon rouge, c'est parfait. Je suis plus d'accord avec Fitness qu'avec Andry sur ce point. En plus celui-là on le voit bien de loin. Là je vois sur le plan large, on le voit bien de loin. Et Grégory qui nous dit message signé à monsieur l'adjoint sport, pourquoi l'Europétanque de Nice n'aura pas lieu cette année? Alors on en a parlé tout à l'heure aussi avec Alexandre Saradjian qui est adjoint délégué au club sportif de la ville de Nice. Alors l'Europétanque a lieu, hein. C'est celui qui du coup a déménagé à Cannes-sur-Mer il y a quelques années. C'est l'international de Nice Métropole qui était sur la place Masséna, qui est annulé, qui devait se disputer à la mi-juin. C'est celui-là. Kamal qui nous dit le rouge est le mieux, on voit bien le point noir même sur le plan large. Voilà, là je suis d'accord. Alors qu'on a le retour de Nicolas Rivière qui avait cédé sa place à monsieur l'adjoint au sport Benoît Candel. C'est normal et qui là reprend les commandes du live alors que c'est encore Madagascar qui marche sur cette main, même si voilà, il n'est pas très content Yves parce qu'il pouvait en faire plus, hein. Il a manqué là le tir pour essayer d'en rajouter encore plus, mais ils ont quand même 6-1, ils sont en contrôle de cette partie et pourtant côté Malais, Titon Olivier fait son jeu au tir, il manque juste un tout petit quelque chose au point pour prendre un petit peu dessus, peut-être mieux optimiser les moments où eux ont les choses en main. C'est ça, ils ont l'ascendance pour le moment. Mais bon, après, ça peut basculer à tout moment. Mais... Ah oui, il n'y en a que 6-1 et puis dans des parties où il y a de si gros tireurs, ça peut vite basculer. Alors sur le côté, Joseph Barbato va tirer. C'est manqué celle-ci. Le milieu corse, ancien footballeur, hein, ancien grand espoir du foot. Ouais, c'est ça. À Bastia. Il a failli être pro. Il était en centre de formation, en tout cas, il était tout proche d'être vraiment dans le milieu professionnel. Hein. On lui avait posé la question, il préférait les boules. Ouais. Un peu comme Andy Delors aussi. D'ailleurs, on le salue. C'est vrai, Andy Delors, bien sûr. Ah, ouais. Ouais. On a des joueurs qui jouent bien la pétanque. Quoi. Oui, parce qu'en plus, même à Nice, ils avaient installé un terrain sur les toits du centre de formation. Ouais. J'avais vu l'image. Et bien là, on va envoyer Jean-Claude Jouffre. On a approché une gentiment. Ouais. Essayer de voir ce qu'il peut faire. Oh, il est un peu derrière. On va voir comment est-ce qu'il va pointer, parce que depuis le début, il a assez varié. Voilà, cette fois, il s'accroupit. Il se reprend, c'est normal. Hein. C'est pas qu'il change d'avis, il fait toujours ça. Et c'est pas mal. Ça, c'est pas gagné, mais elle est pas mal jouée. Ouais, pas mal joué. Ouais. Un peu court. Il a joué cette fois, il a un petit peu plus fait rouler. C'est ça. Une trajectoire moins haute. Et on vous lit toujours dans les commentaires, Sylvie qui nous dit bonjour, Laurent qui nous dit vive la Bourgogne, pourquoi pas. Sylvie qui nous dit encore bonjour des Landes, merci pour le direct. Et bien merci à vous tous de nous suivre, on est un petit peu plus de 2100 en ce début d'après-midi tous ensemble pour regarder ces demi-finales. Et
Joga Bonito qui nous dit Barbato était pro au foot. Oui, il a dû faire quelques années chez les jeunes. Hein. C'est ce que je disais. S'il n'a pas été pro, il en était pas loin. Et ben, c'était ça, il était en centre de formation à Bastia. Bastia qui, bon, maintenant n'est plus dans le top niveau professionnel français, mais qui au moment où il y était, lui était en Ligue 1. Ah, il était encore en Ligue 1. Je crois même qu'il m'avait dit qu'il a fait quelques déplacements avec l'équipe 1. Il avait dû être dans le lot des jeunes qui suivaient. On pourra lui demander, peut-être si on le revoit en finale, pourquoi pas, puisque là son équipe est toujours devant, même si là c'est l'Italie qui réduit le score, 8-3. Brigitte qui nous dit excellent le but. Eh ben merci. Parce qu'on a changé, tout à l'heure il était jaune, on a mis rouge, et il y en a qui étaient pas d'accord, qui disaient on voyait mieux le jaune. Ah, c'est vrai. Je dis quand même. Allez, Franck Pic de retour. Ah, parfaite celle-là, ouais. Joue à la perfection. Joga Bonito qui nous reparle de José Barbato. Il était pro à jouer contre Lyon, tout ça. Et on lui demandera tout à l'heure, comme ça on aura la confirmation et on en reparlera. Restez bien connectés sur le live. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien rater de nos contenus pétanques. Parce qu'il n'y aura pas que, le souvenir Fernand Coco-Rivière ici à Nice. Du 23 au 26 juillet, pardon, on aura le mondial des jeunes à Romans-sur-Isère. Très bien pointé de la part de Zigle. On aura l'Odyssée des Nations les 12 et 13 août à Montpellier, hein, le concours cher à Marcel Laborde. Et ben on y sera, ça sera en live. Basile Jacquet qui frappe. Et Alex Mallet qui va vouloir limiter. Pour essayer d'enlever ce bel appoint de Zigle. Voilà, c'est fait, c'est fait. Zigle il regarde le terrain mais il veut vouloir faire la même chose. S'il pointe exactement pareil, il sera content. Oh, elle n'a pas trop bien piqué. Non. Non, elle est partie. Une grosse pierre. Ouais, c'est ça. Et bah du coup c'est arrivé parce qu'il n'y a plus de boule du côté de Mallet. Ah, et une, je pense, Alexandre Mallet. Ah ouais? Oui. Est-ce qu'il en reste une dans les mains? S'il y en reste une... Ah peut-être dans les mains d'Alex Mallet, ouais. Oui c'est ça, ouais. Ah oui, il en reste une. Alex Mallet en a eu. Ouais, bien pointé là. Encore une fois. Les Malgaches en stratégie défensive. Alors que Henri Lacroix est encore sur place. Je savais pas s'il était déjà parti ou pas. Henri Lacroix qui a commenté avec nous tout à l'heure un quart de finale. Apparemment c'était sa première fois au commentaire, il avait été très très bon. Et là José Barbato il a encore bien tiré. Là on voit que les deux équipes sur la droite de votre écran quand on est sur le plan large
dans l'autre demi-finale. Ça envoie. Donc ça promet une belle finale. Voilà, Alex Mallet, il a un petit peu tout emporté là. Il a un petit contre sur la sienne. Ouais. Jean-Claude Jouffre qui sait pas trop quoi faire maintenant. Là, il discute avec ses deux partenaires. Avec sa casquette du mondial de la Marseillaise. Il réfléchit bien où la jouer. Il réfléchit bien, ouais. Il sait qu'il va pointer, c'est juste pour l'instant pas exactement comment. Ou alors il va tenter un tir là. Non. J'ai cru léger seul parce qu'il a encore un peu changé. Non. Et là sur ce terrain, il varie tout le temps sa façon de jouer. Et du coup, c'est dur à lire de savoir. Et Là, je pense qu'il jouait en direction de sa première boule devant pour essayer de la faire rentrer, mais il a mal piqué. Oui, c'est pas allé droit du tout. Ouais. Une fois que ça a touché le sol, ça a complètement dévié. Bon, ça fait quand même 1 pour son équipe. Il a manqué cette boule de rajout. C'est une main qui tourne à l'avantage de l'équipe Mallet. Alors que là, on joue loin. Hein. C'est peut-être même limite, non? Voilà, il va mesurer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense qu'ils vont appeler l'arbitre. Ouais, ils vont appeler l'arbitre pour vérifier parce que là. En tout cas, on a vraiment vu Alex Mallet, il a voulu allonger. Hein. C'était complètement volontaire de sa part, il a voulu envoyer loin. Parce que s'il joue près, je pense qu'il est sur le feu du tir des Malgaches. Alors, je pense qu'il a peur d'une grosse main qui rapprocherait trop les Malgaches de la gagne, quoi. Allez, le duo d'arbitres pour ces demi-finales. Sous le regard sur la droite de Jean-Luc Fuentes. Arbitre national. Un peu le patron des arbitres internationaux. Et ben il est bon. Il est bon ce but. Je ne saurais pas dire à quelle distance, mais ça doit être 9 mètres 70-80 quelque chose. Il est à la limite des 10 mètres. Ouais. Allez, maintenant c'est à Jean-Claude Jouffre. Comme il a pris un petit caillou puis un petit tas, ça a ralenti, mais il était vraiment dans la bonne trajectoire. Ça aurait mérité d'avoir 20 cm de plus peut-être. Ouais. Du coup, Franck Pic, il y va pour faire mieux. Alors que Pierre Morel a rajouté pour son équipe de l'Île Rousse dans l'autre demi-finale. Et ouais, ça va faire 10-3. Il se rapproche doucement de la finale, nos amis corses. Avec des t-shirts marqués français dessus. Oui, c'est pas l'équipe de France, c'est bien l'équipe de Corse. Au moins ils sont homogènes. Je me rappelle, je crois que c'était l'année dernière à l'international de Nice, où Pierre Morel avec Mason Dur, je ne me rappelle plus du troisième, avait un t-shirt Superman. Oui. On les voyait de loin. Exact. Je crois que le troisième c'était Kevin Prudhomme, mais plus sûr, mais en tout cas Mason Dur qui est Pierre Morel. Superman. Oula, Franck Pic, ouais, il est tombé sur un caillou. C'est pas du tout là qu'il voulait la mettre. Elle est morte, celle-là, elle est noyée. Bon, c'est vrai que là c'est sanction immédiate parce que elle tombait 5 cm plus à droite ou à gauche, c'était pas du tout la même trajectoire. C'est ça. Et la paf. Il
peux rien. Non, bah non, là, Bon, la trajectoire de la c'est boule, frustrant, mais ça dépendait pas tant de son geste. Même si si c'était tombé exactement et visé, ça serait pas passé comme ça. Mais... on le voit, il est dépité. Ah oui, On le voit. il sourit, mais il rit jaune, voilà. Une petite tape sur l'épaule d'Alex Mallet qui lui dit allez, ça va, c'était pas ta faute. Il y a une bonne ambiance là, dans cette demi, des joueurs qui se croisent quand même pas mal sur les nationaux. Bon état d'esprit. On a vu tout à l'heure, hein, c'était l'équipe de Jean Lacroix avec les deux jeunes, Jason Giraud et Dylan Dubois, qui a pris une boule malgache qui était pas tout à fait morte, mais peut-être que sur la trajectoire elle était sortie. Les malgaches sont arrivés, ils l'ont tout de suite enlevé en disant c'est bon, et en fait c'est l'équipe adverse qui a dit attendez, nous on l'a pas vu sortir, on peut la remettre et tout. C'est eux qui insistaient pour la remettre et finalement l'arbitre est arrivé et a dit bah, comme ils l'ont enlevé et qu'elle n'était pas marquée, on ne veut pas savoir, on la remet, donc malheureusement il faut bien l'annuler. Bel état d'esprit. On ne saura jamais s'il était vraiment sorti ou pas, mais en tout cas c'est à souligner que c'est l'équipe adverse qui voulait que cette boule reste en jeu. En tout cas Ziegl, c'est gagné celle-là. Pas évident parce qu'il y a la ligne de perte qui peut les contrarier. Ils sont en avantage, ils partent au tir. Ouais, oui, c'est normal. Ils ont 5 boules. Ah, juste assez. Ouais. Comme beaucoup de personnes disent, il vaut mieux les voir pointer que tirer les malgaches. Ouais, c'est clair. Quand on sait ce qu'ils sont capables de faire au tir, forcément. En général, on préfère. Et là, il y a vraiment du répondant au niveau tir, hein, Oui. du côté de l'équipe Jouffre, Mallet, Olivier. Titon Olivier qui est champion d'Europe du tir de précision. Et ben, celle-là, elle reste en jeu. Hein. Là, elle a un tout petit bout qui est légèrement sorti, mais pas entièrement. Ouais, on voit très bien là l'image. Super, merci à la Réal, Nico et Yannick. On voit qu'elle est complètement en jeu. Il y a juste un tout petit bout qui dépasse. Et donc Georges Jouffre, il va simplement essayer de bien pointer. Et comme ça après. Il peut prendre avantage sur sa boule, hein, Ouais. devant. Ah bah non, celle-là, elle est sortie. Alors celle-là, elle était pas mal jouée du tout s'il n'y avait pas la ligne. C'est ça. Mais c'est dur avec la ligne parce que je peux te demander, comme toi tu es un pointeur. Je pense qu'il n'a pas assez pris de marge pour Oui. de sortir. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que dans ce cas-là, il vaut mieux faire comme s'il n'y avait pas la ligne et se dire je veux juste bien la pointer, on verra bien. Ou est-ce qu'on se dit surtout pas à droite? Parce que si on dit surtout pas à droite, on va la mettre trop à gauche. Mais c'est étonnant parce qu'il a la sienne du côté gauche. Oui, qu'il pouvait voilà. s'appuyer dessus, quoi. Ouais. Waouh. Titon Olivier, pour une fois qu'il avait très peu de trajet, la plupart du temps quand il tape, ça envoie loin. La boule adverse, et là, comme par hasard, quand il a une toute petite distance à faire, c'est manqué. C'est surtout qu'ils étaient en avantage pour arracher la marque sur cette main qu'ils se retrouvent en difficulté, quoi. Oui. 2 boules à 2 et que le point à terre pour les malgaches. C'est ça. Alors qu'ils avaient 5 boules tout à l'heure, et là ça fait 3 de suite qui viennent de... Sur la boule sortie du cadre par Jean-Claude. Oui, celle-là elle a fait mal. Et le loupé. Ça lui met en mauvaise Autant posture. 1 sur 2 au tir, ça arrive un peu plus. Là, celle perdue au point, souvent c'est douloureux. Hein. Ouais, David Delaforêt qui développe du jeu hein, au tir. On le voit à droite. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ça qu'il fallait faire, le coup d'avant. Ouais. Alex Mallet, il a joué dans la sienne, il a poussé. Et du coup, plus sa deuxième et celle qu'il a jouée est juste derrière. On a vu qu'il a pris. Il a envoyé beaucoup plus loin, plus de facilité Ouais. aussi que Jean-Claude Jouffre. Oui. Il a vraiment fait le geste qu'il voulait faire. Ouais. Allez, Yves qui va y aller. Il a fait le signe avec le joueur italien du terrain voisin. Il se concentre.
Chaque fois, la même position des doigts, le pouce, le petit retourné de main, et ça part. C'est frappé. Bien tiré. Et il lui restera une boule pour conclure cette mène. Allez Alex, allez. Il va essayer de refaire la joue tout à l'heure, hein, de aller dans la sienne. Si elle est toujours dans la même Ça trajectoire, me plaît, c'est quasiment la même chose. ouais, il va aller reprendre la même avantage. Alexandre Méreux qui prend son temps. Il attendait que la boule soit jouée du côté de l'Italie. Et c'est parti. Eh ben, il était parti pour faire la même chose. Il n'a pas tapé dans la boule, mais elle s'est arrêtée où il fallait quand même. Et il a fait le point. C'est vrai que c'était maîtrisé, parce que des fois on en voit qui veulent faire ce geste et en fait ils traversent complètement, ils envoient un TGV et la boule on la voit plus. Là cette fois, il avait mis juste assez de force pour que si ça poussait, ça allait où il voulait, et si ça passait pas, ça s'arrêtait quand même. Nous on dit le bon dosage. C'est ça. Et là maintenant pour Madagascar, ça peut faire une bonne mène s'il vient à frapper. Yves Rakoto-Rissoa. Voilà, bien tiré encore. Bravo. Je pense que c'est un. Je pense que ça en fait 3, non? Non, il y a la boule devant. Non, ah non, il y avait une boule. Je pense que c'est un. Un seul. Il tirait juste pour un point. Tirer à la marque. Ouais. C'est logique de tirer, hein, mais ils vont nous actualiser le score. Je me demandais pas si ça faisait plus. J'ai l'impression que quand il ramassait les boules, mais j'ai dû en louper une. Alors que sur le terrain à côté, un seul, ouais, un seul. Un seul point pour l'équipe PIC. PIC Yves alors que l'Italie a réduit le score à 10-6 sur le terrain voisin dans l'autre demi-finale. Alors qu'on a Andri qui nous tient au courant des championnats de Madagascar qui se déroulent en ce moment. En ce moment, c'est les doublettes. Et il paraît qu'on est sur les demi-finales avec les joueurs de relève, les jeunes et de réserve, qui ont sorti tous les cadors et têtes connues, un vrai champ de bataille. De toute façon, on sait qu'à Madagascar, il y a un niveau exceptionnel et que là, c'est ceux qu'on voit, c'est, je ne dis pas forcément les meilleurs, si, c'est les meilleurs puisque c'est ceux qui sortent, mais c'est les meilleurs qu'on peut voir. On a vu le cas où c'était Yves. Yves, il arrivait en France, en métropole, on va dire, l'année dernière. Et c'est là qu'on a vraiment découvert qui était, alors que... Ah, mais ils ont un réservoir d'enfer. Mais Yves, on nous en parlait déjà avec la première tournée malgache l'année dernière, quand ils ont fait enfin leur retour après les sanctions. Quand ils ont fait leur retour à l'international et donc en France. On nous disait, peut-être qu'un des meilleurs, qui est peut-être encore meilleur que ceux-là, il est encore à Madagascar, il n'est jamais sorti, il est jeune. Et bah, c'est vrai que quand il est arrivé directement, c'est l'été où il gagne la Marseillaise, voilà, qui s'est vraiment révélé. Donc c'était vrai. Et il nous dit encore maintenant, et ben c'est même pas encore forcément les tout meilleurs. On va bien les croire, hein. Chaque fois c'est vrai. Franck Pic qui a bien fait passer. Ah, Bocaro de Barbato. Ouais. À côté. C'est frappé. Alors qu'on a Yves qui nous dit les joueurs malgaches très respectueux et très gentils, ils sont bien aimés dans le circuit pour leur respect, leur gentillesse et on les entend jamais parler, très discrets. C'est rien, c'est des joueurs qui sont appréciés des joueurs et du public. Hein. Ouais, c'est exact. Il en faudrait un peu plus. Ouais.
Ouais. comme eux dans ce circuit. C'est vrai que leur retour avait pas mal bousculé l'équilibre il y a 2 ans. Parce que systématiquement, ça faisait forcément des équipes qui avaient l'habitude d'aller en 8e, en quart ou quoi, qui se sont retrouvées les affronter dans des sorties de poule ou quoi. Ils font c'est plus la même. Allez, là, très bien pointé de la part de Ziegler, qui prouve que même si on connaît ses qualités au tir, il s'est très très bien pointé. Et Titon Olivier qui veut continuer. Il est tombé sur la tête, mais ça l'a fait. Bien tiré encore de la part de Titon Olivier. Champion d'Europe avec son maillot étoilé, couleur de la Confédération européenne de pétanque, que tu connais bien, Nicolas, Ça. pour avoir disputé pas mal de compétitions européennes avec Monaco. Hein. C'est ça, exact. Des coupes d'Europe, Ouais. des championnats. Mais là d'ailleurs le 16 on décolle pour l'Espagne, Et pour oui. Alicante, Ouais. pour le championnat d'Europe doublette, tête à tête, mixte. Avec toutes les meilleures nations européennes qui seront au rendez-vous. Championnat doublette. C'est ça, doublette et tête à tête. Doublette et tête à tête. Donc quand je dis doublette, ça veut dire qu'il y a doublette homme et mixte. Ouais. Tête à tête féminin et tête à tête masculin. Ouais. Ça va être encore sympa à suivre. Ah, Jean-Claude Jouffre, il lui a encore manqué un petit quelque chose là. Un petit moment de faiblesse. Ouais. On sent qu'il a du mal à s'adapter à ce terrain-là. Pourtant, il a joué tout à l'heure. Ce matin, c'est bien adapté aussi. Ouais. Peut-être un peu de fatigue aussi. Ouais, c'est possible. Oui. Il a perdu ses repères un peu, en tout cas. Ouais. Parce qu'il a fait vachement chaud aussi encore ce week-end. Hein. Il a fait chaud, ouais. C'est dur. Hein. Ouais. Et ça peut pas être le repas parce que c'était très bon. Oui. Et que tout le monde a mangé. Donc, le riz safrané. Le riz safrané labellisé Rivière. Hein. C'est ça. Et on a Dédé Lozano qui nous dit bien le bonjour à Nicolas Rivière. Et oui, Dédé Lozano, le Belge. Un ami de longue date aussi. Bisous mon Dédé. Qui est maintenant à Marseille. Hein. André Lozano. Très bien tiré là, de la part d'Alexandre Mallet. Yves, il a les deux siennes. C'est quand même une position avantageuse pour Dessine. Quand on finit une main et qu'il y a les 2 boules de Yves en main, c'est que il y a de quoi faire. Toutes là, ils sont 2 boules à 1. Hein. A priori, avec là, le point par terre, ça fait 2 boules à 2. Quoi. Ouais. Mais ouais, là c'est bien Madagascar qui a l'avantage. Allez, Yves en position. Ouh, franchi. Il devait l'avoir. Ouais, à la sortie de main, il a dû penser qu'elle était bien. Il a dû l'avoir. Oui. Très belle reprise. Ouais. Alexandre Mallet tire à la marque.
beau carreau. Et ouais, magnifique. Magnifique. Voilà, Deux points. deux beaux tirs hein, pour Alex Mallet sur cette mène. Magnifique. Et ça va faire du bien un peu pour réduire l'écart. Cette fois, pas voir Madagascar S'échapper. dessine, prendre trop d'avance. Ouais. Là, c'était important. Ouais. Allez, Alex Mallet qui va nous actualiser le score parce que là, on a bien deux en plus. 7-4. 7 à 4. Rien n'est joué. Ouais, non, rien n'est joué. Là, 7-4, c'est score accroché. Hein. Ils ont réduit la distance par contre. Ouais. Ah, cette fois super. De la part de Jean-Claude Jouffre. Il sourit. Ouais. Il retrouve un peu le sourire. Ouais. Eh bien. Il dit ça y est. Et ça applaudit là dans les tribunes parce que Pierre Morel vient d'embouchonner. On laisse tirer David Laforêt. Juste pas droit, ouais, complètement. Et du coup, c'est au tour de Yves maintenant. Non, il relaisse David Laforêt tirer sa deuxième avant. Très patient, hein, Yves prend son temps. Ah bah, ouais, il a une à gauche, une à droite. Celle-là, elle emporte le but. Bon, ça ne laisse pas se déconcentrer Yves. On voit bien la position de sa main. Hein. Yves Rakotoa Rissoa. Paf. Et voilà. Bon, celle-là, elle a un petit peu passé dans les jambes des Italiens sur le terrain d'à côté. Alors qu'on voit à l'image, hein, à côté de Jean-Claude Jouffre qui joue, José Rivière, le fils de Nicolas Rivière, au commentaire, qui est un très bon joueur de boule. Hein. Ouais, qui vient au championnat d'Europe avec Vincent Ferrandez. Qui est sélectionné. Qui est sélectionné pour le 16 juin pour sur le côté d'Alicante. Voilà, on a deux joueurs, c'est souvent ça, hein, quand c'est le championnat de doublette et tête à tête. Ça veut dire, et du coup c'est doublette mixte. Ça peut pas être le même joueur qui dispute les trois. Donc ça veut dire qu'il faut, côté masculin, quasiment deux tireurs, hein, quoi qu'il arrive. Ouais. Si on veut. Donc les sélections en général, c'est deux tireurs. Donc Rosé et Vincent, Ferrandez et Rivière, du coup, sont deux joueurs très très capables au tir. Mais bon, Rosé là, il a plus pointé hein, pour ce coup-ci, quand il était hier au Boulodrome Henri Bernard, puisque joue avec Diego Rizzi et son tireur italien Saverio Amormino. Voilà, poussé comme il faut par Titouan Olivier. Elle méritait mieux. Qui fait un petit peu l'amour, hein, il aurait voulu mieux la tirer celle-là. Pas une frappe franche. Allez, Franck Pic. Encore à son tour. Qui a Franck Pic très bien, très bien repris. Franck Pic qui avait accompagné les joueurs malgaches en Masters de pétanque. C'est lui qui les accompagnait avec le club de Dessine pour les ramener en France. Titouan Olivier qui veut répondre. C'est encore sur la tête. Hein. Titouan Olivier, c'est un joueur qui tire vraiment sur la boule. Hein. Oui, question. Ouais. Non, moi, souvent, il est plus sur la tête que. Il est souvent dans la boule, c'est vrai. Ouais. Ziegl à l'étude du terrain.
Parfait. Wow. Oui. Bien collé. Celle-ci là. Chercher à embouchonner. Embouchonné, ouais. Et là, ça va encore être à Alex Mallet, qui a très très bien tiré sur la main précédente. C'est ces deux tirs et son carreau là qui ont fait marquer. C'est ça. On a vu le tir là du milieu italien. Il a encore une était belle pas bon. main, Alexandre Mallet, s'il réussit ses Ouais. 2 tirs. Encore une fois, ouais. Ouais, il a ses 2 boules en main. L'avantage, condition qu'il frappe. Oh, pas Ah droit. non, là, tout de suite, on voit a senti. En Ouais, sortie de main, on voit de suite Ouais. que en fait, elle est sortie, je pense, avant la fin de son Ouais. geste. je pense qu'il s'en Normalement, veut. il a un petit coup de main qui emmène plus de la droite vers la gauche. Et là, il y a pas. La boule est sortie avant, donc elle n'a pas été emportée comme ça. Là, il s'en veut, on voit la réaction, il s'en veut. Ouais. Alexandre Mallet, le joueur de Saint-Tropez, comme les 3 joueurs de cette triplette. Tous des joueurs qui ont été dans la jungle du Var pour ces championnats départementaux qui sont d'un niveau championnat de France voire du monde. Ouais. C'est peut-être plus dur d'être champion du Var que d'être champion du monde en ce moment. Bon, champion du monde, il faut se sélectionner, c'est ça qui est dur aussi. Voilà. Mais en tout cas, le champion de France, c'est quasiment le même niveau de jeu. Hein. Quand on est dans les parties finales, On parle, dimanche. on parle des championnats du monde, mais c'est franchement maintenant, toutes les nations, Oui, ouais. je veux dire, ça a vachement évolué depuis C'est clair. une vingtaine d'années. Ouais. Les équipes, Oui, on voit des équipes qui émergent, qui progressent encore de plus en plus. Je pense que s'il y a 10-15 ans, on avait imaginé que le Bénin serait champion du monde face à la France en 2023, ça aurait étonné pas mal de monde. Et maintenant, on a de grands joueurs depuis une dizaine d'années au Bénin, mais pas que. Énormément de nations qui peuvent prétendre à la médaille à chaque fois. c'est ça. Et donc si on prétend à la médaille, si on est dans un grand jour, on va chercher le titre. Et là, la main s'est complètement retournée puisque Alex Mallet, il avait 2 boules, ça pouvait faire une belle main pour lui. Et à la place, ce bon point de Ziegl, il a bien gêné. Voilà. Là, on s'interrompt un petit temps parce que visiblement, il y a Tir à côté, et je pense que ça peut être peut-être à la gagne. peut-être à la gagne, ouais. Pour Joseph Barbato. Ah, il y a eu un début d'applaudissement et en fait, Elle est un peu chiquée du mauvais côté, Ouais. on va dire. C'est de l'autre côté, Ouais. la boule est Ouais. noyée. C'est ça. Il a ramené en jeu. c'est ça. Ouais. Bon, du coup, ça va mesurer sur le terrain voisin. Ouais, du côté de notre partie télévisée, on se regarde et ils sont d'accord entre eux. Ils vont dire on attend un petit peu que ça se termine. Et laisser terminer. Après toutes les mesures, il a frappé gagné Il a frappé gagné. pour une place en finale. Allez, ça se joue peut-être maintenant. On garde un œil sur cette partie, bien sûr, parce que c'est une triplette du coup qu'on va retrouver très bientôt. Alex Mallet qui en profite pour faire un petit arrêt au stand. Le temps de ce tir de Joseph Barbato. Le Corse. Et c'est frappé. C'est frappé. Voilà, donc victoire de l'équipe de Basile Jacquel, Pierre Morel et Joseph Barbato. On reverra en finale ici à Nice de se souvenir Fernand et Coco Rivière. Bon, c'était une des meilleures triplettes, on le savait au début. On va voir sur le plateau là quand l'inscription était close.
Et donc on les reverra en finale très bientôt devant les caméras de Sport Mag TV. Et maintenant, il n'y a plus qu'à connaître l'identité de la deuxième équipe qui va les rejoindre. Voilà les joueurs en bleu, le maillot de l'équipe de France. C'était pas France-Italie, mais presque. Allez, Yves, qui ne peut pas se laisser déconcentrer. Et là, il y a un peu trop de gens qui bougent là. Ouais. Il s'excuse, voilà, monsieur l'arbitre Patrick Buja qui vient un petit peu recadrer le public. Et c'est voilà, comme une partie vient de se terminer, pas mal de gens qui bougent. Voilà, il faut quand même protéger le joueur. Hein, bon. Voilà, on ne fait pas bouger les gens. Monsieur l'arbitre qui leur demande. Ouais, un petit peu d'agitation là, faut un petit peu que ça redescende pour laisser notre demi se terminer. Et du coup on est passé à Zigle qui pointe qu'on a changé carrément de joueur dans le rond, peut-être pour vraiment qu'il soit le plus calme possible. Peut-être, oui. Peut-être que Zigle, comme depuis le début, il savait que c'était pas lui de jouer, il était moins monté en pression. Et forcément il se concentrait quoi. Donc ça l'a un petit peu sorti. C'est peut-être pas plus mal comme ça. Allez, l'effet rétro de Yves, c'est parfait. Avec la courbe. Exact. Et ça fait 3, hein, si je me trompe pas. C'est ça. Ça fait une mène de 3 pour Dessine. Dessine avec Franck Pic et les deux malgaches. Les deux joueurs de Madagascar, Yves et Zigle, qui ont bien tous les deux conclu cette mène. Et ça, encore une fois, c'est au point que cette équipe a pris le dessus sur cette mène-là. Allez, on repart dans l'autre sens avec tout de suite super bien engagé de la part de Franck Pic. Allez, Titon Olivier qui lui veut retrouver cette même cadence hein, qu'il a depuis 2 jours ici à Nice. Waouh, super. il tournait encore wow, là. Là ça a vraiment patiné. Waouh. Impressionnant Titon Olivier là, ce qu'il propose à Nice. Le tireur qui a rejoint Saint-Tropez avec son beau maillot de champion d'Europe. Impressionnant. Ça va contre-attaquer parce que la distance est courte. Ouais, là c'est oui. Comme c'était, oui, il est exactement au même endroit. Comme on avait dit que c'était bien engagé, qu'on est parti au tir, c'est logique, ça va contre-attaquer. Ouais. Là la distance est un petit peu plus courte aussi quand même. Bon. Il fallait quand même le sortir ce magnifique carreau. Et la réponse rendue. Alors on monte encore un petit peu en niveau tir là. Allez, côté Saint-Tropez, on ne s'est pas posé de questions. Jean-Claude Jouffre il est directement allé, encouragé par ses deux coéquipiers. Parce que là il y a un tout petit peu plus de place. C'était pas un carreau pile, mais quand même. Bravo. Allez, ça retourne au tir, hein, parce que là c'est bien pointé de la part de Jean-Claude Jouffre. Allez Yves, au tir, toujours le placement des doigts. Et voilà, c'est poussé. Pas un carreau. Mais c'est quand même sorti, 2 points à terre. Oui, elle est sortie, ouais. Oui, c'est le plus important. Hein. Voilà l'arbitre qui vient pour enlever cette boule. L'éloigner un petit peu du jeu, qu'on n'ait pas de confusion.
Claude Jouffre. Ça s'est légèrement échappé Mais sur ça la fin, mais suffit. c'est bon. Il a gagné. Qu'est-ce qu'on va décider? Parce que Franck Pic, il a encore une boule. Je pense, ouais, ils vont venir En général, sur le ouais, pointeur. ils vont toujours préférer essayer de faire pointer Franck Pic en premier, voir s'il peut faire un petit coup astucieux et ensuite gêner avant de déployer le tir de Ziegl. C'est qu'il fait une très bonne partie là. C'est gagné. Voilà, Embouchonné. parfait, embouchonné. Super. Ça pouvait pas être plus près. En plus, c'est dans un petit amas de sable un petit peu là. On voit sur le retour. Voilà, on a parfaitement l'image. Merci Yannick au cadre. Dans un petit amas. Ah, c'est manqué. Pas droit de la part de Titon Olivier, le gaucher. Je pense qu'il a cherché un peu à la tirer sur le côté pour éviter le but Ouais. qui sorte parce que C'est il ça. était En un plus, avantage comme de gaucher, boule, en plus c'est un il gaucher, était dans le c'est bon ça. angle pour lui la mettre comme ça. Si c'était un droitier, bon, bah là il était C'est ça. directement dans l'angle du but. Voilà, Alexandre Mallet n'a pas hésité. Hein. Ouais, voilà. La boule, s'il peut annuler. Ouais, même s'il Amen. même s'il casse tout que le but sort, c'est tant mieux. Ça l'arrange. Voilà, Et le le but but est est sorti. sorti. Voilà. Voilà, il est satisfait, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il ne voulait pas faire avant Titon, à Titon. Essayer On s'est de- dit, oui. C'est normal, il y avait une boule Il d'encore avait de la boule plus de son d'avance. côté. Là, c'est vrai que pour le coup, pour Alex Mallet, c'était opération, on s'en moque. Oui, comme quoi, des fois, pour les personnes qui suivraient pas énormément la pétanque, on a l'impression, voilà, il tire, il pointe, il se rapproche, il tape. Non, c'est tout tactique. Pas du c'est tout. à On ce voit niveau- sur à un ce tir qui niveau, pourrait être quasiment la même chose, sachant si c'est droitier, gaucher, le nombre de boules qu'on a C'est dans ça. la main. C'est ça, là on n'est pétanque, pas, c'est pas au camping. Hyper tactique. l'été, Et non, quoi. eh non. C'est Surtout avec un niveau pareil, et puis en demi-finale c'est ça. d'un bon concours comme celui-là, qui non seulement a du prestige maintenant, et en C'est plus ça. c'est top 1000. Donc Top 1000, c'est ouais, qu'il y a, plus. il y a des points à aller chercher aussi. C'est ça. Elle a pris 2-3 petits cailloux en route, et elle s'est arrêtée derrière. Très bon Et point. très bien, ouais, très bien pointé. Et on vous lit bien sûr dans les commentaires, avec un commentaire sur Jouffre, toujours là, très bon et discret. C'est C'est exact. vrai, C'est exact. il joue très bien. Avec un commentaire de Lolo qui nous dit: Jouffre l'année dernière avec la Croix, il a fermé des bouches en faisant 2 Oui, carreaux en fin de partie. C'est vrai, on se gagne, rappelle. On en a parlé tout à l'heure avec C'est vrai. Henri Lacroix. C'était les 2 carreaux de la gagne. On se rappelle cette main. Ah, super. Très bon. De la part de Yves, son Petit palais. petit palais qui reste, qui du coup prend le point. Est-ce que la finale sera aussi diffusée qu'on nous dit dans les commentaires? Ouais, bien sûr. Hein. Puis, attendez, on est là depuis la sortie de poule. Si on part avant la finale, ça serait quand même un petit peu bizarre. Très bon point encore de Alors, bien sûr, la finale sera suivie juste après et on reverra encore Basile Jacquel, Joseph Barbato, Pierre Morel, Lille Rousse contre les vainqueurs de cette partie. Bon, le score est de 10-4 en faveur de Dessine, de Madagascar, des joueurs en noir.
avec Yves de retour au tir après son petit palais. Ah, c'est bien tiré, mais il a contré sur sa boule à lui. Mais toujours le point. Ouais. Le point est toujours eux, mais ouais, il s'en a enlevé une au passage, qui a fait légèrement passer derrière. Alors qu'on a un message aussi qui nous dit, il faut que je le retrouve parce que je l'ai lu. Denis qui nous dit, il est de Bosnie, celui avec le maillot avec l'étoile? Non, c'est pas la Bosnie, c'est le maillot de champion d'Europe, comme on a eu la réponse de Tony qui a répondu avant. Oui, c'est pas du tout la Bosnie là. Ça serait marrant d'avoir un champion de Bosnie. Je sais pas s'ils organisent des championnats là-bas. Dans les pays d'Europe de l'Est, ça se développe. Hein. Ça se développe, mais à ma connaissance. Non. D'ailleurs, petit clin d'œil à Tanguy Penin, qui lui se développe du côté de la Roumanie. D'ailleurs, il est champion de Roumanie. Triplette et doublette. Il est coach également de la Roumanie. Allez, autour de Zig. Offensive cette fois-ci. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas tiré de boule. Ouais, c'est ça. Il a bien pointé jusque-là. Eh ben ouais, ça ne dérange pas. Non. Et tiré. De toute façon, c'est ça l'apprentissage du jeu aussi à Madagascar. Il n'y a pas d'histoire de cadence, je fais que pointer, de je fais que tirer. Il y a les rôles, mais en fait, les gens sont capables de tout faire. Ils s'entraînent en tout cas à être capables de tout faire. Allez, Alexandre Mallet qui refait une boule parfaite. On a joué à la perfection encore. Et on est boule à boule avec le point par terre côté Mallet du coup avec ce bon à point. Zigle pour sa deuxième tentative au tir. Oh, très beau carreau. Oh là là, super carreau. Magnifique. Il n'a pas besoin de tirer souvent. Bah non. Là ça faisait 4 ou 5 mènes qu'il n'avait pas tiré. Et boum, ça ne dérange pas. Là la réponse peut être du champion d'Europe. Toi Olivier. Oh, il est encore tombé sur la tête, mais c'est bien tiré encore. Toi Olivier, ben, il doit y retourner hein, puisque c'est ça. Non, je pense qu'il est sur une boule à boule, je pense qu'il va pointer. Ouais, pour faire tirer le pointeur adverse. Tu veux faire tirer le pointeur de Dessine. C'est ça. Ouais, il a un peu de place quand même pour gagner le point. Ouais. Alors qu'on vient de passer la barre des 3000 spectateurs sur ce live. Ah non, celle-là, trop longue. Ah, c'est dommage parce que du coup, il va même pas faire tirer. Il va quand même falloir que Franck Pic il ajoute, qu'il arrive à trouver la mesure aussi de ce versant du terrain. Je pense qu'il a loupé un peu sa donnée. Ouais. Il est un peu. Ouais. Après, c'est dur. Hein. Quand on tire tout long, après d'être là. Ouais, en plus, j'ai l'impression qu'il est loin derrière, donc il n'a pas beaucoup coupé. Hein. Non, ils en ont qu'un à terre, ça va faire 2, oui. Ouais. S'ils rajoutent. C'est fait. Et c'est bon. 2 points. Ouais, ça fait bien 2 points. Monte à 12. Ouais. Il se rapproche là. Il est maintenant. Maintenant, il y a danger. Il y a danger pour l'équipe Mallet. 12-4 pour Franck Pic, Yves et Zigle. Et ouais, voilà. Là, c'est du but manqué de la part de Zigle. C'est complètement échappé. Et Alex Mallet qui. Oh là là. Alors là, c'est à peu près dans ce coin-là que voulait la mettre Zigle déjà. Mais là,
Alex Mallet il s'est dit voilà, dès que ça tourne mal, on pourra sortir comme Voilà, on n'aura pas grand chose pour le noyer. on veut. Ouais, ouais. Ouais, mais des fois ils se disent ah je le mets pas loin. Là c'est pas loin, c'est au contact. C'est ça. C'est-à-dire que même sur un bon appoint ça peut sortir. Ça peut sortir. Ouais. S'il va porter un petit peu le but avec lui. Et bon, ils vont jouer normal quand même. Hein. Il va pas essayer de tomber sur le but pour l'emmener ou quoi. Voilà. Et là celle-là par contre elle est pour la sortir, il y a très peu de distance à faire. Et au contraire, pour garder sa propre boule dans le terrain, c'est dur aussi. Mais bon, comme il est gaucher, ça peut partir dans le bon sens aussi. Voilà. Et Elle est bonne. Elle est encore bonne, la boule de Franck Pic. Elle n'est pas sortie, ouais, il en Ça sourit un fait peu. rire, Jean-Claude Jouffre. On va avoir une main de tactique là. Ouais, là ça va être un peu spécial parce que ça déjà va que être- ça soit c'est collé, ça. c'est particulier, mais en plus la boule elle a fait le trajet, elle a carrément longé la ligne en fait. Tout le long. Elle est tout au fond du terrain, elle est juste devant notre cadreur au fond là. Voilà, c'est bien pointé. Là, on la voit bien sur cet angle. On voit bien sur l'angle là de la caméra qu'on vous propose que à quel point c'est en diagonale hein, du terrain. Là, ça peut pas être plus proche de toute façon de la ligne de perte. Autour de Yves de tirer. Là, un carreau pourrait complètement faire tourner le cours de cette mène là. Taper dans le bon sens et celle-là, elle reste. Je pense qu'on va partir au but, je pense. Ouais, c'est possible. Il n'y a pas loin. Ouais, c'est pour ça. Si c'est Tito Olivier qui y va, c'est que. Ouais. Ouais, ça, c'est le fait que ce soit sa boule qui soit sortie et pas l'inverse. Tito Olivier, oh, c'est manqué de vraiment pas grand-chose. Pourtant, bon côté, les en plus. tirs au but, il sait faire. Il est champion d'Europe tir de précision 2 fois. En fait, c'était presque trop court. C'est vrai. On sait qu'au tir de précision, la distance la plus courte, c'est quoi? C'est 6 mètres 50. Dans le... Ça, oui, 6 mètres pour le rond, puis du coup, ils C'est on rajoute 50 c'est ça. cm pour. Et là, on doit à peu près cette distance-là, hein, mais premier atelier, c'est pas si évident. Allez, Alex Mallet à son tour. C'est frappé. Voilà, c'est frappé. Bravo. Bon, en plus, il avait de la marge, qu'il est loin derrière. Et en plus, comme il l'a joué court, on repart dans l'autre sens. Et on est quasiment au milieu du terrain. On est quasiment au milieu du terrain. Ça aurait pu les arranger pour du coup jouer court. Mais il faut qu'il y ait au moins 10 mètres. Hein. Il faut qu'il y ait au moins 10 mètres pour pouvoir lancer le but. Donc monsieur l'arbitre a validé l'endroit où il posait. Et on attaque la 13e mène. Hein, souvent, la fameuse 13e mène, c'est important. C'est ça. Sur une partie accrochée, même si là l'écart au score est largement en faveur de Madagascar, mais c'est accroché. Allez, Franck Pic pour engager une nouvelle mène. Et là, ouais, le fait qu'il fallait les 10 mètres et qu'ils ont reculé, ça change beaucoup plus de chemin à faire pour le but là. Alex Mallet, il se l'était mis exactement comme il voulait, il l'a sorti. Là, c'est dans les parties qui deviennent longues, on commence à... C'est des comportements différents aussi chez les joueurs. Il faut commencer à se montrer patient, il faut en même temps rester concentré. On sait que si on gagne une finale derrière, tout ça, ça joue dans la tête forcément des joueurs. Parce que c'est une particularité de la pétanque par rapport aux autres sports. On passe beaucoup plus de temps à ne pas jouer qu'à jouer. Mais alors, si on devait compter toute une journée, on passe combien de temps dans le rond même? Même être tout en droit, c'est usant quoi. Ah oui, bien sûr, c'est avant tout un jeu d'adresse que physique. Mais si on n'a pas le physique, on ne tient pas, il faut quand même s'accroupir. Il faut se balader toute la journée. C'est ça.
sur la Marseillaise où ça dure plusieurs jours, où parfois il faut traverser tout le parc pour aller jouer sous le soleil. Faut être endurant, faut être endurant. Très très mental. Alors on va voir qui a le plus de lucidité. Ils y refont venir la sienne parce qu'il Ouais. a encore la possibilité de toucher le but et se faire 2 points. C'est ça, C'est gagné. bien gagné. Ouais. Allez, un Titon Olivier. Il a raté le tir au but, mais quand faut tirer la boule en général, ça se passe bien. Voilà, Titon Olivier qui laisse passer les spectateurs pouvoir se concentrer complètement, plutôt que de les voir qui attendent de l'autre côté de la tribune. Là au moins il est débarrassé. Parfait. Bien tiré. Bien frappé. C'est ça. Titon Olivier, le champion d'Europe espoir. Il n'y a pas loin, on va partir au tir pour pas être sous l'effet du feu. C'est ça. Et oui, il reste 2 boules pour chacun des 2 joueurs de Madagascar. C'est frappé. Ouais. Il répond. Allez, Jean-Claude Jouffre à son tour. Et là, ils ont 4 boules pour eux, côté Malais. C'est à eux de jouer. Là. Ah, il y a eu un caillou qui lui a fait gagner, qui lui a fait perdre quelques centimètres. Du coup, c'est pas gagné. Ouais, il y a ce caillou là, voilà, il le pointe. Il a l'air de dire j'aurais bien aimé qu'il se retourne. Il va y prendre avantage dessus. Hein, parce qu'elle est jouable, la boule de. Oui, c'est ça. Je voulais faire comme tout à l'heure là, quand il Ouais, avait ouais, bien, c'est ça. S'il bien la visé prend dans bien, la boule. C'est un geste qu'on sait qu'il maîtrise. qui maîtrise. Hein. C'est gagné. C'est en tout gagné. cas. Ouais. Il aurait bien voulu s'en faire 2. C'est pour ça qu'il râle un peu, mais c'était bien pris. J'aimerais bien rater comme ça, moi. Alex Malais, c'est un joueur, je trouve, qui a un plancher très haut. Très haut. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur qui cherche a la pas perfection. beaucoup de haut et de bas, et C'est ça. qui, ouais, Il est toujours régulier. Hein. qui sont le moment où il trouve qu'il n'est pas très bon, c'est quand même très haut, très régulier. Ouais. Voilà, frappé encore de la part de Yves. Parfait. Yves qui frappe beaucoup, il fait moins de carreaux que ce qui nous avait ça. habitués. Mais dans les stats, il doit être. Ouais, un stade de rendement pour eux, au tir, c'est frappé. Ouais, bien sûr. Donc, il n'en rate pas beaucoup. Hein. Il doit être à 7 ou 8 sur 10 Oui. sur tout le week-end. Et hier, c'était sur les 7 ou 8 frappes. Il y avait 4 ou 5 carreaux. En plus, quand ils font pas de carreaux, c'est pas grave. Ouais. Pour les adversaires. Pour les adversaires. Donc là, chaque boule est cruciale, hein, bien sûr, pour l'équipe Malais. Il va vouloir faire le même geste que tout à l'heure, mais cette fois en emportant la boule. C'est touché. Ouais. Alors c'est touché, mais On voit les impacts. c'est Vous avez vu, dès que ouais. ça la frappe, hop, C'est ça. c'est que c'est pas facile le terrain. Ouais, parce que ça aurait pu être encore plus franc et que Plus sa boule franc. aille bien droit et qu'il s'en fasse 2. C'est ça. Et ouais, On voit, il est Il a pris parti un petit à caillou. l'équerre. c'est ça.
Ziegl. Avec une finale à Nice au bout. Et le carreau. Et le carreau. Le carreau. C'est parfait. C'est parfait. Et si Titouan Olivier arrive à reprendre, il aura la boule de gagne. C'est ça. Et là déjà pour Titouan Olivier, c'est déjà manqué perdu au point. Déjà. Tout à l'heure, il avait fait un super à point auquel je m'attendais pas. J'avais dit qu'il fallait déjà qu'il essaie de couper. Et en fait, il avait mis la boule de gagne. Mais même là, Ouais. il a loupé et perdu Ouais. au point. Ouais. Et même en espérant il va le gagner, il a encore la boule de gagne. Et c'est ça. C'est Ziegl qui a encore la boule derrière pour C'est gagné. ce qu'il faut. Ouais, c'est gagné. Ah, c'est collé, mais il bon. aurait bien aimé qu'elle passe un tout petit peu plus derrière. Mais là déjà, elle est pas si évidente que ça à tirer. Mais bon, Eh ben, de il passe pour la son finale. angle à lui, c'est bon. À voir parce qu'il y a un petit risque de contre aussi derrière. Il peut se passer pas mal de choses encore. Mais si c'est une frappe nette, Ça passe. c'est gagné. C'est gagné. S'il n'y a rien qui bouge, c'est gagné. Ah, les deux équipes qui attendent le sort de cette boule dans la main de Ziegl, le champion du monde du tir de précision avec le tir de la gagne. C'est fait. Et c'est frappé et Un voilà. peu chanceux parce que Chanceux, touche d'abord ouais. la sienne. Ouais, ouais. Il touche Dans le d'abord la tir, sienne. dans le tir mais- précision, ça aurait Ouais. été zéro. Ça aurait été parce zéro. qu'il a touché la sienne en boule premier. voisine, c'est ça. Mais c'est largement mérité. Mais c'est ce qu'il fallait. Et Oui, c'est ce qu'il méritait, félicitations parce qu'ils ont vraiment bien joué. Hein. à l'équipe Malais aussi. Ouais. Et Ziegl dans son rôle de milieu qui a C'est ça. très bien pointé, qui a bien tiré les moments où il y a eu besoin de lui. Beau parcours aussi hein, pour l'équipe de Titouan Olivier, Alex Mallet, Jean-Claude Jouffre. C'est ça. Il n'a pas Bravo manqué à eux. grand chose et s'ils arrivent en demi avec un tel plateau, c'est qu'ils C'est ont qu'ils une ont très bonne prestation. bonne Hein. prestation, c'est vrai. Et donc on On reverra les remercie. les Malgaches avec Franck Pic, les deux Malgaches de Dessine, Yves et Ziegl là qui ont le Ils ont le sourire, Ouais, comme toujours. exactement. Mais là encore plus. Encore plus parce que Et on les revoit très bientôt. On les revoit très bientôt ici à Nice sur le carré d'honneur pour la finale. Vers quelle heure Nicolas? je pense. Il est 16h et quelques, Je là. pense que D'ici une 15 minutes Une petite demi-heure. même. Une petite demi-heure même. Ouais, je pense le temps qui se reposent, qui boivent un petit discute, coup et boivent un qui verre, s'échauffent. Une et- petite demi-heure, je ouais. pense. On avait dit ça. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le 16h30. protocole. C'est ça, ouais. C'est ça. Restez Tout à bien fait. avec nous vers 16h30. On Ça va être lancera la explosif. finale de souvenir Fernand Coco-Rivière, Basile Jacquel, Joseph Brabato et Pierre Morel contre les Malgaches de Dessine, Franck Pic, Yves et Ziegl. A très vite pour la grande finale ici à Nice.